Après les régions de Zérékouré et Farana, le cap est sur Kankan, la cité religieuse de l'Hadj Cheikh Fantamadi Chérif. Ce lundi, Amadou Ouriba, en compagnie des membres du gouvernement, a successivement visité les sociétés cotonnières Jus de Fruits et la coopérative Nassi Sabouyuma. La plupart de ces unités industrielles sont à l'arrêt. La société cotonnière de Guinée, créée en 1982, était alimentée par 10 préfectures. Elle permettait non seulement de soutenir l'économie locale, mais aussi de fournir de l'emploi à des milliers de personnes. Avant son déclin, en 1997, l'usine produisait environ 100 000 tonnes de coton par an. L'unité n'est pas aux arrêts, puisque là nous sommes opérationnels, seulement que le rythme de production n'est pas aussi, la cadence n'est pas là. L'unité a besoin d'un nouveau souffle pour pouvoir réellement remettre ses activités en marche, pour pouvoir occuper la place qu'elle a occupée dans le temps. Même constat à l'usine de jus de fruits, où les difficultés sont multiples. Manque d'investissement, vétusté des équipements, absence d'une stratégie de relance efficace. On travaille présentement, s'il y a les moyens à notre côté, on travaillera sur ISO, une convention internationale des normes qui va nous permettre d'être compétitifs. Mais l'emballage, c'est un facteur qu'il faut beaucoup retenir. Et là, il faut beaucoup d'argent. Vraiment, je suis vraiment satisfait de recevoir M. le ministre. Nous comptons entièrement sur lui pour la relance. Et dans peu de jours, notre vision, c'est travailler. Hein? On est là pour ça. Donc, on compte sur lui, que Dieu les assiste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il y a la question de la gouvernance. Il faut revoir systématiquement la question de la gouvernance, la question de la géographie du capital. S'il y a des décennies de cela, on avait donné à des gens qui n'avaient ni la référence technique, ni la référence managériale, mais simplement en se disant, puisque ça marche, n'importe qui peut prendre et relancer ça, il s'est avéré que c'était une fausse piste. Je pense que désormais, on va être focus de manière beaucoup plus, j'allais dire, pointue sur la nécessité de revoir l'architecture globale, y compris l'aspect institutionnel, l'aspect managérial, l'aspect géographie du capital, l'aspect technique, et redescendre jusqu'à la chaîne de production. Juste après, l'équipe gouvernementale a visité la coopérative Nassi Sabouyuma, où évolue une trentaine de femmes. Ici, nous avons assez de produits locaux parce que nous avons voulu un peu valoriser nos produits locaux, le consommer local, c'est-à-dire produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est pourquoi nous avons commencé en amont par la production, par exemple du riz, du fonio, du sorgho, que nous transformons en grumeaux ou en riz pour notre bouillie de riz. Ensuite, nous transformons aussi du pain du fruit de baobab, du bissap, du soumbaran de néré, assez de produits, même du sésame, même l'huile de sésame. Nous cherchons à extraire à chaque fois que le besoin se fait sentir. À la Maison des Jeunes également, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba a été accueillie avec ferveur. Dans cette salle, les initiatives de développement en cours dans la région sont saluées. La population de Kankan reste et demeure reconnaissante à l'ensemble des actions entreprises à leur bénéfice. Tout au moins, permettez-moi, Excellence, de vous soumettre respectueusement les doléances de la population de Kankan, car le CNRD, c'est du concret. Et la population de Kankan me charge de faire ces doléances de façon concrète. Au suivant, la finalisation du pont reliant du quartier Bordeaux au quartier de Fadou, d'Ossouri, dans la commune urbaine, au niveau duquel
nous avons enregistré des cas de mort des élèves pendant la traversée pour rejoindre l'école. Le dragage du fleuve Milo et la restauration des berges. La relance du projet coton, des usines de jus de fruits et de l'agriculture. Le Premier ministre Amadou Ouriba, après avoir écouté attentivement les différentes déclarations, a rassuré les habitants sur la prise en compte de leurs préoccupations. Vous avez le salut du général d'armée Mamadi Doumbouya. Kankan a repris son élan. Je l'ai constaté moi-même. Il y a quelques années, je suis venu à Kankan. Ce que je trouve maintenant est différent de ce que j'avais laissé. L'esprit de progrès est en train de revenir. Félicitations pour la population laborieuse de la région. C'est vrai que Kankan, qui est la capitale est de la République de Guinée, il y a encore beaucoup d'insuffisances. Sur le plan de l'électricité, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais nous ne serons tranquilles et avoir le sentiment d'avoir rempli notre devoir que lorsqu'il n'y aura plus de coupure d'électricité dans la ville de Kankan. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui existent, mais je suis très pressé de les voir se réaliser concrètement. Parce qu'on dit ventre affamé n'a pas d'oreille. Vous avez besoin de l'électricité. L'économie a besoin de l'électricité. Toute la vie a besoin aujourd'hui d'électricité pour progresser. Même construire sa maison, on a besoin de l'électricité. Il va de soi que sans électricité, c'est comme si tout le monde est étouffé. Mais je vous dis, dans quelques mois, avec l'aide de Dieu, Kankan va sortir de cette question, est-ce qu'aujourd'hui nous aurons du courant ou pas? Ça, c'est quelque chose d'essentiel. La question de l'eau est une préoccupation également. Lorsqu'on a l'électricité, lorsqu'on a l'eau, il manque quoi d'autre? Ce qui rentre dans les prérogatives de l'État, de manière principale, c'est la question des infrastructures. Au niveau des infrastructures, ce qui est fait est appréciable. Mais ce qui reste à faire est encore très important. La route Kissidougou-Kankan, la route Kankan-Kerouané, et les autres routes qui ont été entamées qu'il faut compléter pour faire de Kankan la ville qui va être non pas simplement la capitale est de la Guinée, mais pour des raisons que vous savez. La région du Sahel a besoin d'un espace économique stabilisé, d'une ville moderne, pour être en capacité d'être sur le plan régional une grande ville économique comme elle a été dans des siècles auparavant pour pratiquement l'ensemble d'une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est cette ambition qu'on a pour Kankan. Le chef du gouvernement
a en outre invité les populations à transcender les divisions, à rejeter les mesquineries et à cultiver la paix ainsi que l'unité nationale.